Chère Berthe, t'es parti. T'étais où? T'avais ta main levée. Tu voulais pas parler? Non? D'accord. Si t'avais du mal à brancher ton micro, c'est ça? Maintenant, j'y suis. Tu Ah, m'entends? oui, je t'entends. Écoute, j'ai une question, mais je ne voudrais pas sortir du sujet de ce soir. C'est la question de pardonner à Jésus. Euh, Kenneth, dans le livre Introduction générale à un cours en miracle, j'ai lu le chapitre 5, j'ai relu ces jours-ci, sur Jésus, le but de sa vie, et il dit qu'on doit pardonner à Jésus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit sortir de notre esprit toutes les idées qu'on avait sur lui, qu'on a appris par la religion, qui étaient un peu qui insistait sur la souffrance, sur la crucifixion, euh, et que c'est pour effacer nos péchés. Enfin, est-ce que ça veut dire qu'il faut accepter que tout ça, ce n'est pas vrai, ou pourquoi ou est-ce que c'est autre chose? Oui, oui. Le pardon de Jésus, effectivement, Kenneth, il en parle et ça fait aussi partie de la pratique du cours. Je vais juste couper ton micro parce qu'il y a une sorte de feedback qui fait du bruit, mais tu le rebranches quand tu veux. Euh, Donc, le pardon de Jésus, le pardon de Jésus euh, est une façon de, de pardonner à celui qu'on pense à avoir volé la vedette, avoir volé l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'à l'instant que nous sommes séparés, comme moi, j'ai accepté ma condition d'individualité, de dualité, j'ai été rempli d'un sentiment d'être abandonné par Dieu, abandonné par l'amour, que j'étais privé d'amour, de considération, de toute la perfection dont j'ai bénéficié au ciel. Mais voilà, il en vient un certain Jésus, ce type-là, et il est soi-disant le préféré de Dieu. Et donc là, je peux pas l'aimer, je peux pas le saquer, je dois le détester parce qu'il a absolument tout ce que moi j'ai voulu. C'est un symbole, bien sûr, mais ce symbole, il vit partout autour de moi tout le temps, en la forme de mes parents, de mes frères, de mes sœurs, de mes collègues au travail, de mes anciens camarades de classe, des autres personnes dans ma société. Toute personne, je crois, qui est dotée avec plus que moi, qui a plus de préférences que moi, sur lequel le destin sourit, ce qui est une façon de dire sur lequel Dieu il sourit. Puisque je me sens privé, je vois d'autres personnes autour de moi qui ont l'air moins privées que moi et je ne peux pas les aimer. Tout cela est basé juste sur l'erreur d'identification. Tant que je continue à me voir coupé, séparé de la plénitude, de la complétude de l'amour de Dieu, je vais subir ce sentiment de pénurie, de privation et de manque, et je vais penser que les autres ont ce que je veux et ce qu'il me faut. Et puisque c'est très difficile d'éviter ce symbole dans l'Occident, du moins, la culture occidentale de Jésus, il sera difficile d'éviter le sentiment que Jésus, quelque part, il a ce qu'il me faut et ce que je veux. Donc, tout d'abord, je peux regarder vers Jésus et pour en parler avec lui, c'est cette présence d'amour. Et si j'arrive à le faire de façon très sensible, je vais pouvoir ressentir son amour pour moi malgré ma haine de lui. Je ne peux pas aimer Jésus tant que je le considère différent de moi. C'est le principe d'une cour miracle, c'est que l'amour est l'inclusion, la haine, c'est l'exclusion. Si je vois Jésus différent de moi, je me vois exclu de lui et de sa présence. Pour me sentir inclus, et donc dans l'amour, il faut que je regarde vers Jésus pour voir qu'il m'inclut moi. Et après, je dois accepter son inclusion.
Ceci est la façon d'accepter son pardon, accepter le fait que peu importe ce qui a été mon expérience de lui, ce que j'ai pensé de lui, ce qui n'était pas les pensées de douceur, de gentillesse et d'amour, d'inclusion, lui, il n'a pas arrêté de m'aimer et de m'inclure. Donc, j'accepte, si tu veux, mon pardon de lui, j'accepte son pardon de moi. Dans tous les cas de figure, c'est juste accepter que tout ceci, ce mélodrame, cette histoire de ma haine de lui, de différence, que ça tombe à l'eau, que ça devient nul, caduque et ça disparaît. C'est vraiment ça. Il y a encore un autre aspect de ce pardon, mais que je réserve pour la semaine prochaine. Juste pour vous donner un petit aperçu, c'est de pardonner Jésus du fait qu'il n'est pas mort sur la croix et du fait qu'il vit effectivement éternellement et il représente la pureté qu'il a gardée pour nous. On n'aime pas ce fait parce que sa perfection, quelque part, nous savons est notre propre perfection, mais la partie de nous qui ne veut pas regagner cette place de perfection, lui en veut et n'aime pas le fait qu'il a ressuscité sans le moindre blessure ou cicatrice. Mais il en parle très très bien dans ce passage qui est la signification de la crucifixion. Mais justement, c'est notre travail pour la semaine prochaine.